Le livre Ruben Umniobe, publié par le CETIM dans la collection Pensées d'hier pour demain, retrace la vie et l'œuvre d'un des acteurs et des penseurs des luttes de libération nationale africaines de la décennie 50. Loin d'avoir vieilli, les analyses présentées dans ce livre restent d'une grande actualité aujourd'hui où le néocolonialisme a remplacé le colonialisme. Surnommé par son peuple le Mpodol, c'est-à-dire le porte-parole, il fut et reste un exemple et un symbole pour des générations de militants anticolonialistes africains. Né dans une famille paysanne près de Yaoundé, il devient fonctionnaire et s'engage dans l'activité syndicale. Nous sommes alors au sortir de la Seconde Guerre mondiale et les discussions et formations syndicales forgent rapidement en lui une conscience anticolonialiste. Il la résume en 1945 en disant que l'heure n'est plus simplement de s'opposer à l'hitlérisme comme en 1939, mais au colonialisme tout court. Il s'avère rapidement être un homme de terrain, capable de s'adresser aux travailleurs en reliant la lutte pour les salaires et les conditions de travail et la lutte pour l'indépendance nationale. Véritable tribun populaire, il enflamme les foules et les masses par ses images et ses références empruntées à la culture populaire. Ses interventions et écrits se caractérisent par une capacité exceptionnelle à relier les analyses théoriques et les problèmes concrets quotidiens que pose la domination colonialiste au peuple camerounais. Il devient rapidement reconnu par l'ensemble du pays, que ce soit la partie occupée par la France ou celle sous le joug britannique. En novembre 1948, il fonde avec ses camarades et devient le dirigeant de l'Union populaire du Cameroun, qui se bat à la fois pour l'indépendance et pour la réunification du pays. Pendant 10 ans, dans les manifestations de rue, dans les meetings paysans, dans les grèves ouvrières ou à la tribune de l'ONU, Umniobe dénonce l'exploitation du peuple, démasque les plans de division du Cameroun et appelle à la lutte pour l'indépendance. Alors que l'UPC développe une lutte pacifique, l'État français tente, par une répression féroce et totale, de la détruire. Des centaines de militants et de sympathisants sont arrêtés, torturés et tués. Cette situation amène les nationalistes camerounais à déclencher la lutte armée et à mettre en place une administration parallèle à celle imposée par le colonialisme. Les maquis de l'UPC est encerclé début septembre 58 et Umniobe est tué de plusieurs balles près de son village. Après l'avoir tué, les militaires traînèrent son cadavre dans la boue, l'enterrèrent anonymement, immergé dans un bloc de béton, de peur que sa tombe ne devienne un symbole de résistance. Ses écrits sur l'articulation du syndicalisme et de la libération nationale, sur le néocolonialisme, sur l'utilisation de la question religieuse à des fins idéologiques de légitimation de la domination, ou sur la question du tribalisme et de l'unité nationale, sont plus que jamais nécessaires à un moment où la mondialisation replonge le continent dans les guerres, les ingérences permanentes et les divisions. Ce petit livre est à mettre dans toutes les mains qui refusent l'ordre injuste de notre monde.